Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Stan Carré, écrivain et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment pratiquer la gratitude au quotidien. Si je vous explique pourquoi, c'est parce que pratiquer la gratitude, c'est quelque chose qui a vraiment un intérêt dans votre bien-être. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à la pratiquer, ça m'a donné beaucoup de bonnes choses. Pratiquer la gratitude, c'est être reconnaissant pour ce qu'on a dans la vie. Et pas simplement se dire, bah oui, je sais que j'ai des belles choses. Et puis voilà, pourquoi être reconnaissant tout le temps, ça sert à rien, je pourrais avoir plus. Non, la gratitude, c'est l'inverse. C'est arriver à se focus sur ce qu'on a de positif dans notre vie et en être réellement reconnaissant. Ne pas faire semblant d'en être reconnaissant juste pour faire une pratique comme une autre. Arriver à connecter vraiment avec la reconnaissance qui est dans notre cœur pour ce qu'on a dans notre vie. Donc je vais vous expliquer comment y arriver. Mais avant ça, voyons pourquoi y arriver. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une triple utilité pour moi. Déjà, quand on pratique la gratitude, il y a le bien-être dans l'instant. C'est-à-dire que lorsque vous êtes grateful, lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Au moment où vous l'êtes, c'est un bon moment. Ensuite, il y a aussi un effet positif au niveau de la loi de l'attraction. C'est-à-dire que plus il y a du positif dans votre esprit, plus vous allez attirer le positif dans votre vie. Ça ne veut pas dire que quand vous avez beaucoup de souffrance dans votre esprit, vous n'attirerez pas de positif, parce que si vous avez la volonté de vous en sortir, cette volonté, elle va vous aider à vous connecter à du positif également. Mais en somme, en soi, plus vous avez de positif dans votre esprit, plus vous êtes content, plus vous êtes joyeux, plus vous avez de la gratitude, plus vous attirez le positif dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter toujours à chaque fois que je vais bien, plus il y a une spirale ascendante en fait. Et quand il y a du négatif dans notre vie, c'est-à-dire quand vous êtes dans un moment où vous cogitez dans votre esprit, vous êtes bloqué, vous avez des pensées obsessionnelles, justement, à partir du moment où vous pratiquez la gratitude, c'est quelque chose qui peut vous donner un coup de pouce pour inverser le cercle vicieux du négatif et commencer à enclencher un cercle vertueux du positif. Troisième utilité de pratiquer la gratitude, c'est ce que j'ai pu constater. Lorsque vous la pratiquez durant plusieurs jours, il y a une douce magie qui peut s'emparer de votre quotidien. C'est peut-être difficile à exprimer comme ça, difficile à croire, même pratiquer et vous verrez. Mais lorsque vous pratiquez la gratitude pendant plusieurs jours d'affilée, pendant 4, 5 jours, peut-être plus, j'en sais rien, ça dépend des gens, eh bien il y a quelque chose de sensible qui change dans votre manière d'appréhender les choses au quotidien. Il y a un truc en plus, quelque chose qui vient là qui n'était pas avant. C'est comme s'il y a une nouvelle énergie, un nouveau courant d'énergie qui vient se rajouter à votre quotidien et qui est super positif, qui est plus doux, qui est plus cool. Donc rien que pour ça, ça vaut la peine de pratiquer la gratitude. Sur ce les amis, voyons ensemble 5 manières de pratiquer la gratitude, on y va. Du coup, le but de pratiquer la gratitude, ça va être de la pratiquer plusieurs fois par jour et plusieurs jours de suite, pendant une certaine période, peut-être même durant toute votre vie. Du moins, ce n'est pas la peine de la pratiquer plusieurs fois par jour durant chaque jour de votre vie. Peut-être qu'il y a des moments où vous aurez la tête à autre chose, mais si vous voulez mettre plus de positif dans votre quotidien actuellement, que c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez sortir d'une bulle de souffrance ou bien que vous voulez avoir encore plus de positif que ce que vous avez déjà, pratiquer encore plus la gratitude, c'est quelque chose qui peut grandement vous y aider. Ça consiste à être reconnaissant de ce que vous avez. Donc vous reconnaissez que vous avez des choses qui sont bien dans votre vie, qui sont précieuses, qui sont géniales même, que vous avez peut-être même longtemps convoité, et vous en prenez conscience. Et vous ne faites pas semblant de pratiquer la gratitude. Le but, c'est pas de se dire « oui, je devrais m'estimer heureux pour ce que j'ai ». Non, c'est plutôt de se dire « waouh, j'ai ça, et ça, c'est précieux ». Alors je vais vous expliquer comment faire. Je vais vous donner des choses sur lesquelles vous pouvez vous focus pour pratiquer la gratitude. La première chose que je vais vous citer, ça va être avant chaque repas. Avant chaque repas, vous pouvez vous asseoir à table devant votre assiette qui est pleine et vous dire merci l'univers pour ce que j'ai dans mon assiette. Je pourrais ne pas avoir, il y a des gens ils meurent de faim. Je vous jure, ça fait cliché mais c'est vrai. Je sais ce que c'est moi parce que dans ma vie, j'ai souvent manqué de nourriture. Quand je vivais avec ma mère, j'ai souvent été privé de nourriture. Donc j'étais tout le temps dans la faim en fait. Quand je sortais dehors, je regardais ce qu'il y avait dans la rue et je me disais mais qu'est-ce que je peux manger? Mes yeux ils s'orientaient directement vers la nourriture en fait. Je regardais les kebabs, les boulangeries, les restos et chaque fois j'allais chercher la nourriture avec mes yeux parce que j'étais en permanence dans la faim. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un rythme de vie qui peut me permettre d'avoir des bons repas, qui peut me permettre de manger jusqu'à être rassasié et de le faire aussi souvent que j'en ai envie. Donc rien que ça, quand je m'assieds devant mon assiette et que je me dis waouh, j'ai une belle assiette, j'ai un repas qui est plein de bons nutriments, que j'ai préparé moi-même, que j'ai choisi moi-même, waouh, mais quel luxe, je peux avoir de manger ça quoi. Il y a des moments dans ma vie où j'en aurais rêvé. C'est pas parce qu'aujourd'hui je fais face à d'autres challenges
qui sont aussi importants pour moi, que je dois me permettre d'oublier qu'actuellement j'ai dans mon assiette, sinon j'ai toujours rêvé durant plusieurs années dans ma vie. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est que quand vous mettez devant votre assiette, vous vous dites « Waouh, ok, dans ma vie ça va pas sur certains points, d'accord, c'est vrai, j'ai le droit d'avoir des challenges. Mais par contre, j'ai aussi le droit d'être reconnaissant en ce moment, ici et maintenant, pour ce que j'ai dans mon assiette, parce que c'est précieux. » La deuxième manière de pratiquer la gratitude que je peux vous conseiller, c'est quand vous vous plaignez. Quand vous remarquez que vous êtes en train de vous plaindre de quelque chose. « Oh, ça va pas, et puis il y a encore ça, et puis telle personne elle a dit ça, et puis on m'a bousculé dehors, et puis voilà. » Quand vous vous plaignez, et que ce n'est pas pour trouver une solution. Je ne parle pas de quand vous passez en tête ce qui ne va pas pour voir comment ça pourrait aller. Mais quand vous vous plaignez simplement. Ce que vous pouvez faire, ce que je peux vous conseiller dans le cas où vous auriez envie de pratiquer la gratitude, c'est de regarder ce qui va aussi. Ok, ça ne va pas, d'accord. Mais qu'est-ce qui va dans ma vie? Qu'est-ce qui était bien aujourd'hui? Est-ce que j'ai un bon travail? Est-ce que j'ai mangé à ma faim? Est-ce que j'ai des bons amis dans ma vie? Est-ce que j'ai des passions qui sont cool? Est-ce que j'ai un corps qui est en santé? Il y a forcément un truc qui va. Donc quand vous vous plaignez, focalisez-vous sur ce qui va. Parce que si vous en arrivez à vous plaindre d'un truc comme celui dont vous vous plaignez, peut-être que c'est parce que vous avez le luxe de vous en plaindre. C'est vrai, non? Quand on dit quelqu'un m'a bousculé dans les transports en commun, c'est parce que vous avez le luxe d'avoir des transports en commun. Quand vous vous plaignez parce que votre iPhone ne marche pas, c'est parce que vous avez le luxe d'avoir un iPhone. Quand vous vous plaignez parce que dans votre travail, il y a quelqu'un qui vous a mal parlé, c'est parce que vous avez le luxe d'avoir un travail dans lequel votre plus gros problème, c'est que quelqu'un vous parle mal et que vous n'êtes pas en train de vivre une guerre, de la famine, une gangrène, un truc comme ça. Donc, essayez de voir quand vous vous plaignez, quel luxe vous avez qui vous permet de vous plaindre de cette chose-là. Troisième conseil que je peux vous donner pour pratiquer la gratitude, essayez de vous focaliser sur un truc que vous avez maintenant et qu'un jour, il y a longtemps, vous souhaitiez très fort avoir. Un truc que vous avez maintenant et dont vous avez manqué. Si vous avez un job que vous avez longtemps convoité, dites-vous « Ok, maintenant je l'ai ce job. Ok, il y a des problèmes qui sont liés à ça, mais il me permet quand même d'avoir un train de vie confortable. » Si vous avez, je ne sais pas moi, la santé, une bonne santé et que vous aviez longtemps convoité cette santé, dites-vous « Les jours où j'étais malade, où j'étais au plus bas, j'aurais rêvé d'être en forme comme je le suis maintenant. » Donc rien que ça, dites-vous « Merci à l'univers de me donner ces moyens qu'il me donne. » Quatrièmement, lorsque vous vous ennuyez, constatez que vous avez le luxe de vous ennuyer. Si vous vous ennuyez, c'est que vous n'êtes pas dans une guerre, c'est que vous n'êtes pas dans une situation de survie. Donc rien que le moment où vous êtes en train de vous ennuyer mortellement, constatez que vous avez le luxe de vous ennuyer et remerciez l'univers pour ça. Et le cinquième truc que je peux vous donner pour pratiquer la gratitude, bon, regardez, il y a beaucoup de goélands là qui volent autour de moi. Le cinquième truc que je peux vous donner, ça va être de dire merci à l'univers. Ok, mais par contre, le meilleur moyen d'avoir de la gratitude, c'est de profiter de ce dont vous êtes reconnaissant. C'est-à-dire que pour pratiquer la gratitude, en gros, essayez plusieurs fois par jour pendant une période d'au moins 2 semaines d'être reconnaissant de quelque chose. Essayez au moins 2 fois par jour d'être reconnaissant de quelque chose. Vous admirez le coucher de soleil, dites-vous « Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau, j'ai de la chance de voir ça. Je suis dans un endroit où je peux voir ça, rien que ça c'est magnifique. » Essayez de faire ça au moins 2 fois par jour, de pratiquer la gratitude sincèrement avec votre cœur. Quelque chose pour lequel vous pouvez être sincèrement reconnaissant. Mais ne restez pas forcément toujours bloqué dans le mode gratitude en me disant merci, 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 merci. C'est déjà très bien. Mais une fois que vous avez dit merci, 1, 2 fois, 3 fois, le meilleur moyen d'être reconnaissant à l'univers de ce qu'il vous offre, c'est de profiter directement de cette chose. Donc en gros, de vous faire du bien avec le truc pour lequel vous êtes reconnaissant. Et ça, franchement, ça vaut tout l'or du monde. Si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour inspirer vos amis à être reconnaissants et à pratiquer la gratitude. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui après avoir regardé cette vidéo à le faire. Et si vous le faites déjà, dites-le moi dans les commentaires. Sachez les amis que si vous souhaitez avoir mon accompagnement en coaching ou participer à mes prochaines retraites spirituelles qui arrivent très bientôt, il y a le lien pour me contacter pour ça dans la description. Voilà, pour pratiquer la gratitude, pour s'épanouir, pour avoir plus de bien-être, pour accroître votre bulle de bien-être et réduire votre bulle de souffrance. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.